Regardez bien, Steffi Mavididi, après avoir précédemment boycotté l'équipe de la RDC, a annoncé qu'il est maintenant prêt à représenter la République démocratique du Congo, pays de ses ancêtres. Selon sa famille, il attend simplement l'appel du sélectionneur pour intégrer la sélection nationale. Mavididi, il a 27 ans. 27 ans, Mavididi. L'ancien joueur de Montpellier se dit désormais prêt à défendre les couleurs des léopards. Tiens, c'est pas comme ça. La vie, elle est pas comme ça. Mavididi, il a vu que le groupe, il se porte bien. Il a 27 ans. Il a vu que le Congo va potentiellement se qualifier pour la Coupe du Monde. Et s'est qualifié pour la CAN avec une grosse équipe, un gros vivier. Il a vu que même les binationaux en ce moment, ils choisissent tous le Congo. Surtout en Belgique. Il a ses collègues comme Bissaka. Ils sont revenus, ils jouent, ils sont en forme. Il a vu que le Congo, il rayonne internationalement. Avec un football attrayant. Maintenant, il veut revenir. C'est pas comme ça. Lui, là, franchement, j'accepte pas. À multiples reprises, il a boycotté l'équipe. C'est pas qu'une fois, deux fois, à multiples reprises. Le Congo, c'est pas un pays, même les binationaux en général. On va plus courir derrière les joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour moi, il doit pas venir. Il doit pas venir. C'est pas comme ça. Après avoir refusé la RDC, Steffi Mavididi change d'avis. L'ancien joueur de Montpellier se dit désormais prêt à défendre les couleurs des léopards. Mavididi n'attend plus que l'appel du sélectionneur pour rejoindre la sélection selon sa famille. Tiens. Story Instagram de Wilson Isidore. Félicitations à tout ce groupe pour cet exploit historique. Hudson Edouard qui repartage Nazon en story Instagram. Ah là, bizarrement, tous les binationaux là, ils commencent à... Leur carte SIM remarche, le Wi-Fi remarche, le réseau remarche. D'un coup, on peut recevoir les appels alors qu'avant c'était en ne pas déranger ou en aucun service en mode avion. L'internet qui marchait plus pour recevoir les mails de convocation. D'un coup, on se met à mettre des stories Instagram, les gars, s'il vous plaît. Un peu de hashma, comme on dit. Les gars, oh, un peu de sérieux. On vous a dit d'aller cravacher là-bas, là. Allez battre le Honduras, allez battre le Costa Rica pour le Congo. Allez jouer là-bas, là, au fin fond de l'Afrique, dans des terrains bizarres, on vous a dit. Il y en a qui l'ont fait. Big Up Sadiki, par exemple, qui l'a fait. Bellegarde, qui joue en PL, qui l'a fait avec Haïti. C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Bon, après, oui, c'est des joueurs d'une qualité supérieure, entre guillemets. Ça veut dire que, bon, ils pourront... Bon, Mavididi, quand même pas, hein, mais Hudson Edouard et Isidore, pourquoi pas avec Haïti. Mais les gars, sérieusement, hein, un peu de fier, un peu de 1, quand même. Oh. S'il te plaît, de sabre, prends-le. S'il te plaît, de sabre, prends-le. S'il te plaît, de sabre, prends-le après la Coupe du Monde. Bah oui. Après, normalement, il y a des trêves en septembre 2026, octobre 2026, novembre 2026. Prends-le là-bas, s'il te plaît. Parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Quand on avait besoin de toi, c'était compliqué quand tu étais au pic de ta forme. Hein? Tu nous faisais l'anglais. Hein? Tu nous faisais le Tree Lion. C'est ça, non, comment on dit le Tree Lion? Mais continue à faire le Tree Lion encore, s'il te plaît. Continue à faire là-bas. Tu te sentais supérieur à nous, en fait. Quand on avait besoin de toi, là, il n'y a rien qu'à changer, là. Le drapeau du Congo, c'est toujours le même. Les maillots du Congo, c'est toujours les mêmes. Les infrastructures du Congo, c'est toujours les mêmes. Le stade des martyrs, c'est toujours le même. Qu'est-ce qui a changé, là, en fait? À part le fait qu'on a un match de la qualification de la Coupe du Monde, en fait, tu veux relancer ta carrière sur nous, en fait. Le mec a 27 ans, il veut relancer sa carrière sur nous, en fait. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Wan-Bissaka, j'ai pris du temps à accepter. Pourtant, j'avais pas envie. Mais j'ai pris du temps à accepter parce que il a cravaché, en fait. Là, pour moi, il n'y a aucun binational. À part, s'il est vraiment trop fort, il n'y a aucun binational qui peut venir et jouer à la Coupe du Monde si on la joue, en fait. Ça, c'est faux, ça. Les mecs, ils sont pas cravachés, ils ont pas souffert. Ils ont pas connu les désillusions contre le Sénégal. Ils ont pas connu les échecs. Ils connaissent pas la route, en fait. Ils connaissent pas les pertes. Non, mais qu'il aille au bois, en fait. Qu'il aille au bois là-bas. Pour voir si on y est. Va au bois là-bas. Au fond, à droite là-bas, il y a un bois. Tu vas voir si on y est, en fait. Non, Mavididi vient d'annoncer qu'il veut jouer pour le Congo. Ah non, quelle audace! Toutes ces années, on t'a appelé, on a fait les démarches et tout, t'as jamais répondu. Et là, bizarrement, on a tapé les Camerounais et les Nigériens, on va sûrement se qualifier pour la Coupe du Monde, on descend bien la CAN, tout le monde parle du Congo, etc. Là, toi, t'as dit, ah, dès qu'il y a le buzz, j'ai entendu que ma joueur va toucher Mambo Banini. En plus, lui, à Leicester, il a fait 11 matchs à ça attaquant, hein. 0 but. Leicester, la Championship en 2e division, ils sont 11e. Il s'est dit, ah, on a pu nous relancer carrière dans la Congo. Non, on veut pas de toi. Déjà, t'es trop vieux.
C'est fini ce genre de bêtises. À part certains jeunes, hein, moi, vieux, on l'équipe déjà, 26 ans, 27 ans. Quand il y a le sauté, là c'est trop tard. Ne venez plus. Attendez peut-être après la Coupe du Monde, hein, essayez encore là. Si t'es à un certain âge, ne demande même pas, ça sert plus à rien. À part si quand les Mwendo lui est encore un peu jeune, ça peut passer. Mayoulou, ouais, évidemment, bon joueur. Pourquoi pas? Mais certains joueurs, ça sert à rien. Non. Faut pas que Sony Moko. Non, bref, donnez-moi votre avis. Est-ce que faut tomber gagner? Non. Hey, Stéphanie Mavididi veut rejoindre la RDC. T'es Stéphanie Ezalarbo été. C'est maintenant que tu veux venir. Ah, Stéphanie. Même Wan-Bissaka, il est venu avant toi. Chouanzebe, ils sont venus avant toi. Pourquoi je cite ces deux joueurs? Parce que Mavididi, c'est un Anglais. Il a résisté. Et maintenant, tu veux venir? Ils jouent du côté de Leicester. Ils sont en Championship. Et même en Championship, ils sont très très low. Stéphanie, tu pensais vraiment les Three Lions, ils allaient t'appeler? No, 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 no. I don't want you. I don't want you in my team. Je te veux pas dans mon équipe. Lomwakuna. Les gars, la RDC gagne 4 places au classement FIFA. Oui les gars, on a gagné 4 places au classement mondial. On est actuellement 56e les gars. On est passé de la 60e place à la 56e place. Franchement les gars, c'est incroyable. Et en Afrique, on est dans les top 10. Hein. On est actuellement 9e en Afrique les gars, c'est incroyable. 56e au monde et 9e en Afrique. Franchement les gars, c'est une dinguerie, c'est incroyable les gars. C'est vraiment mérité, hein. Franchement, c'est vraiment mérité pour nous la RDC. On a vraiment progressé pendant ces derniers mois. Franchement les gars, c'est mérité la 56e place au classement mondial les gars. Et la 9e place en Afrique, franchement, c'est mérité pour nous les gars, c'est vraiment mérité. Et là, on a récolté ce qu'on a sémé les gars. Franchement, bravo à l'équipe. Bravo au coach Sébastien Dessapres. Franchement, c'est incroyable. Petit à petit, on arrive, hein. Petit à petit, on avance, les gars. Après la CAN, l'objectif, c'est le top 5. On vise maintenant les top 5. Avant, on visait les top 10. Maintenant, là, on vise les top 5. Franchement, c'est mérité. Ça montre qu'on n'a pas travaillé pour rien. Ça montre que les derniers résultats, c'était pas pour rien. Franchement, bravo à l'équipe, les gars. Je suis trop content. Je suis trop fier d'eux. Les gars, j'ai même pas les mots, les gars. Enfin, on augmente au classement FIFA. Enfin, on gagne des places. Il était temps, les gars. Les actus fous du mercredi 19 novembre, c'est parti, on commence tout d'abord et c'est officiel. Voici les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026. Donc parmi ces 6 équipes-là, 2 auront une place pour la Coupe du Monde. Donc les têtes de série, l'Irak et la RDC. Et les non-têtes de série, Jamaïque, Bolivie, Suriname et l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. Donc pourquoi la RDC et l'Irak, les gars, sont têtes de série? Parce que c'est les équipes les mieux classées au classement FIFA. La RDC est 56e et l'Irak 59e. Donc en gros, ces deux équipes-là joueront seulement un match. Hein. Donc en gros, il y aura un système de demi-finale par rapport à ces 4 équipes-là. Et les 2 équipes gagneront, affronteront une la RDC et l'autre l'Irak, les gars. Et les 2 vainqueurs obtiendront leur place, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Et les 4 autres places, les gars, disponibles pour les barrages, mais cette fois-ci dans la zone Europe, va se dérouler parmi ces 16 équipes-là. Donc parmi ces 16 nations, 4 seront qualifiées pour la future Coupe du Monde. Donc à noter, les gars, les demi-finales seront tirées demain. Donc le chapeau 1 affrontera le chapeau 4 et le chapeau 2 affrontera le chapeau 3. Donc par exemple, l'Italie peut affronter par exemple la Suède, hein, ça sera sur un match simple. Et l'équipe qui gagnera affrontera, après un tirage au sort, les équipes aussi qui auront gagné bien sûr, les duels entre le chapeau 2 et chapeau 3. Toute autre chose, les gars, on va parler d'un gros coup dur pour l'équipe d'Arsenal. On apprend aujourd'hui que Arsenal a craint 1 à 2 mois d'absence pour Gabriel qui s'est blessé vendredi dernier avec la sélection brésilienne. Donc ça, c'est un gros coup dur, surtout pour les Gunners qui vont jouer 3 très gros matchs là dans les prochains jours. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone et le Barça vient de dévoiler son nouveau 4e maillot. Il vient d'être dévoilé ce matin. Et toujours avec le FC Barcelone, et c'est officiel, le Barça jouera ses 2 derniers matchs à domicile de la phase de Ligue des Champions au Camp Nou, parce qu'on sait qu'en Liga, c'est sûr, hein, contre Bilbao, là samedi, c'est prévu au Camp Nou. Mais en Ligue des Champions, ça aurait pu être aussi à Montjuic, hein, mais non les gars, ça sera bien au Camp Nou, les gars, les prochaines rencontres à domicile en Champions League. Et on finit aujourd'hui avec Paul Pogba. Ça y est les gars, Paul Pogba devrait rejouer avec l'AS Monaco ce samedi du côté de Rennes. Le Français n'a plus joué depuis 26 mois. Cette fois-ci, ça devrait être enfin bon les gars pour le retour de Paul Pogba. C'est désormais officiel, la RDC ne jouera qu'un seul match pour les barrages intercontinentaux. Le Costa Rica a fait match nul face à l'Honduras qui qualifie automatiquement la République démocratique du Congo pour la finale des barrages, peu importe l'actualisation du classement FIFA.
Pour rappel, la mise à jour du classement FIFA était attendue pour connaître le destin des Léopards. Les autres équipes qualifiées pour les barrages sont Suriname, Jamaïque, Bolivie, Nouvelle-Calédonie et l'Irak. RDC et l'Irak, qui ne se croiseront pas, sont déjà qualifiés pour la finale et affronteront les vainqueurs des demi-finales entre les 4 autres équipes. Les hommes de Sébastien Desabre ne sont qu'à un seul match du mondial. La RDC est plus proche que jamais de la qualification après plus de 50 ans d'absence. Les Haïtiens, félicitations à vous, vous êtes qualifiés en Coupe du Monde, 52 ans, 51 ans, je sais plus très bien, mais vous êtes qualifiés en Coupe du Monde. Comme mon pays, d'ailleurs le Congo, on va vous rejoindre bientôt. D'ailleurs, je vais vous expliquer le fonctionnement des barrages. Alors les gars, le fonctionnement des barrages, en fonction de notre place dans le classement UEFA, ça fait qu'on est directement qualifié en finale, ça c'est bien, donc il ne restera qu'un match à jouer pour aller en Coupe du Monde. Ça fait qu'il ne restera plus que 2 places parce qu'il y a l'Irak et la République démocratique du Congo qui sont haut placés dans le classement UEFA. Les équipes que le Congo on devrait affronter, les gars, c'est la Jamaïque, le Suriname, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie. C'est des équipes qui sont clairement à notre portée. Faut pas se saboter parce qu'on se connaît. On se connaît, on a gagné contre le Nigeria, le Cameroun, des matchs qui étaient plus durs que les matchs qu'on va jouer. C'est ce qui fait qu'il faut pas se saboter. Faut pas se saboter. T'as un match, c'est toi, mentalement, faut le gagner. Faut le gagner parce qu'on a fait le plus dur. Là, sur le papier, sans manquer de respect à la Jamaïque, Suriname et la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie, sur le papier, on est clairement au-dessus. On est clairement au-dessus, il faut gagner. Il faut gagner. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Et les frères haïtiens, on va vous rejoindre, ne vous inquiétez pas.